Bonjour, je m'appelle Samir Hajlaoui, je suis formateur auprès du ministère et je vais vous accompagner durant cette formation pour découvrir les diverses fonctionnalités de partage de contenu du célèbre logiciel Microsoft Teams. Pour faire de l'enseignement à distance ou simplement donner de la formation, aujourd'hui, il est devenu indispensable de partager son écran avec les apprenants. Dans Teams, il est possible de faire ceci grâce à la fonction « Partage de contenu ». Dans cette formation, nous allons voir les différents types de partage de contenu, comment paramétrer les options de partage, et enfin, nous allons découvrir le tableau blanc interactif. Partie 1. Les types de partage. La première étape à faire afin de partager votre écran, c'est de cliquer sur le bouton « Partage de contenu ». Commençons par distinguer les deux types de partage d'écran disponibles. Le partage du bureau vous permet de montrer tout ce qui s'affiche à votre écran, sans exception. Si vous disposez d'un ou de plusieurs écrans supplémentaires, notez que vous ne pouvez partager qu'un seul à la fois. Ce type de partage est très utile lorsque vous voulez montrer plusieurs actions en multitâche. Ainsi, vous pourriez afficher un document PowerPoint, puis le contenu d'un dossier, un site internet ou autre, et passer de l'un à l'autre tout en permettant à vos interlocuteurs de voir tout ce que vous faites en direct. Pour arrêter le partage de votre écran, déplacez votre souris vers le haut, le menu de partage s'affiche, cliquez ensuite sur le bouton « Arrêter la présentation ». Cependant, en utilisant ce mode, la vigilance est de mise. Comme vous partagez votre bureau en plein écran, tout ce que vous voyez devient visible par vos interlocuteurs. Il est important de ne pas divulguer le contenu de vos courriels, vos échanges dans les conversations, le contenu de certains documents sensibles, ainsi que vos identifiants et vos mots de passe. Et aussi, faire attention aux notifications qui pourraient surgir sous forme de pop-up. Si vous ne voulez pas que certaines informations sensibles soient visibles de tous, il est recommandé d'utiliser le partage d'une fenêtre ou d'une application seulement. Pour ce faire, cliquez d'abord sur le bouton « Partage de contenu ». Ensuite, dans le menu qui s'affiche, nous pouvons voir une liste de fenêtres et d'applications ouvertes. On ne peut en choisir qu'une seule à partager à la fois. Pour qu'elle figure dans la liste, cette dernière doit être ouverte avant de démarrer le partage. Si la fenêtre que vous désirez partager ne figure pas dans la liste, balayez vers le bas à l'aide de la barre déroulante. L'essentiel à savoir dans ce mode de partage, c'est que lorsque vous partagez une fenêtre ou une application, les participants ne verront que celle-ci, ce qui signifie que vous êtes libre d'aller dans une autre application. Les participants ne verront que la fenêtre que vous avez partagée. Teams vous aide à bien distinguer la fenêtre que vous partagez des autres applications. Remarquez que celle-ci est détourée avec un cadre rouge. Cette méthode procure à vos participants moins de distractions et vous garantit sécurité et confidentialité. Partie 2. Les options et paramètres de partage de contenu. Avant de démarrer votre partage de contenu, il vous est possible de décider de partager ou non le son de votre ordinateur. Par exemple, si vous voulez afficher une vidéo et que vous souhaitez que vos participants la visionnent dans Teams avec le son, vous devez activer la fonction « Inclure le son de l'ordinateur ». Si le partage d'écran est déjà entamé sans le son et que vous désirez l'activer, il est toujours possible de le faire en déplaçant la souris vers le haut de l'écran et en cliquant sur le bouton « Inclure l'audio système ». Pour mettre fin au partage, déplacez votre souris dans le haut de l'écran et cliquez sur le bouton « Arrêter la présentation ». Lorsque vous êtes en réunion avec vos apprenants, il faut savoir que ces derniers peuvent aussi partager leur écran et interrompre votre présentation. Pour garder l'ordre et le contrôle sur votre présentation, vous pouvez restreindre cette option. Pour ce faire, allez dans les 3 petits points en haut, puis choisissez « Options de la réunion ». Vous pouvez ici déterminer qui peut présenter. Sachez qu'il est possible de modifier ces paramètres en tout temps.
Il est aussi possible de gérer de façon individuelle votre groupe lors d'une réunion. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Afficher les participants ». Choisissez ensuite un participant, puis cliquez sur les 3 points à droite. Dans ce menu, vous pouvez décider de mettre en évidence un participant s'il est amené à agir comme présentateur, ou tout simplement lui attribuer ou retirer la permission de partage en alternant entre la fonction « Désigner comme présentateur » et « Désigner comme participant ». Dans les cas extrêmes ou pour des mesures disciplinaires, notez qu'il est possible de supprimer un participant de la réunion. Partie 3. Le tableau blanc interactif. Pour activer le tableau blanc interactif, c'est le même chemin qu'on a vu tout à l'heure pour partager votre écran, sauf que cette fois, on clique sur « Tableau blanc interactif ». C'est un outil qui vous permettra d'avoir un espace pour partager des informations visuelles avec vos participants. Si vous disposez d'un ordinateur avec un écran tactile, vous pouvez tout de suite prendre votre stylet et dessiner à l'écran. Sinon, vous pouvez aussi utiliser votre souris. Pour ajouter du texte, cliquez sur le bouton « Ajouter du texte ». Une zone de texte s'affiche. Vous pouvez déplacer vos objets dans la toile en cliquant sur le bouton « Déplacer ». Et enfin, pour supprimer un dessin, utilisez la gomme. Pour supprimer une zone de texte, cliquez dessus. Quand le menu s'affiche, cliquez sur le bouton « Supprimer ». À la fin de la réunion, le tableau blanc reste disponible pour les participants. Cette formation est terminée. Merci de votre attention et à très bientôt. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, vous pouvez contacter le soutien technique en utilisant les adresses suivantes.